est-ce que vous vous rappelez où nous en étions ou est-ce qu'on fait un Attends, on petit... était en train de partir quelque part en mission, là, non? Tout à fait, tout à fait. Alors en fait, vous étiez initialement en terre des nains. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Bon, mais quand même, oui. Oui, oui, oui. Ça c'est bon, ça vous revient. Et donc, chez les nains, vous aviez... comment exprimer la chose? On a fait plein de trucs. Vous avez fait plein de trucs, ouais. Ouais, effectivement. Vous avez... Lever une malédiction. Oui. Hum, Bon, qui était sur vous en même temps, on va pas non plus y aller dans l'héroïque, hein. On a libéré un mec qui attendait depuis des milliers d'années. Oui, j'arrivais pas à le formuler, genre libérer quelqu'un de son attente interminable. Ouais, vous avez fait décrépir le momie. Oui. Non, désolé, je vais détruire toutes les... toutes les belles phrases que vous allez dire, je vais les ruiner. Ok, on peut les ruiner nous-mêmes, hein. Bah non, c'est mon travail. Tu les boules au trésorier, du coup. Ouais, le trésorier a mal pris le fait que... bah c'est pas de votre faute, hein, mais il y a un trésor qui est... Bah il y a plus. Ah, puis, oui. Donc c'est... Mais bon, pour le coup, c'est pas votre faute. Vous êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Après, on s'est fait un pote avec l'écureuil. Oui. Oui, effectivement, oui. Même si, bon, on n'a pas envie de le caresser quand on connaît sa vraie nature. Fallait pas regarder à travers la lentille. Ouais. Je sais pas si Darwin peut vraiment dire qu'il est ami avec l'écureuil, mais bon. Je connais pas grand chose en magie. Bon, il avait un truc bizarre. Bon, voilà quoi. Darwin a pas mal de déboires avec la magie en ce moment. C'est vrai. À tel point que je me suis dit, il faut qu'il multiclasse en guerrier mage. Je veux comprendre ce qui se passe. Ça n'est pas du tout prévu. J'imagine bien. Ce serait un accident, ce serait encore plus drôle. Non, mais à force de se prendre des boules de feu dans la gueule, il va finir par... Tomber dans une marmite quand il était un peu plus grand. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, ils ont bu des bières, Darwin et Curec. J'ai dû les ramener jusqu'à l'auberge. Ah, on a discuté. Oui, effectivement. Peu glorieux, peu glorieux. Bon, sur le lore, sinon, il y a des trucs un peu plus stressants, parce que finalement, on a découvert qu'on n'était pas les seuls à courir après des fragments de miroir, qu'il y en avait déjà un qui était du côté de... Je ne sais plus son nom, la bête. Non, Le le dévoreur. dévoreur. Voilà. Voilà. C'est un peu plus flippant. Ah, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Effectivement. On a une mission du prince d'aller détruire un crâne. Mhm. Et on a interrogé quelqu'un. Mais comment on en est arrivé à l'interroger? Je cherche mes notes. Ah, alors, il y avait quelqu'un qui a amené en cadeau un tableau Ah oui, le douteux. marchand. De magie comme tu l'appelais. Douteux. Oui. Voilà. Vous avez pris sur vous d'aller demander à cette personne pourquoi qu'il avait ce tableau, et c'est pour ça que vous l'avez été de l'interroger. Et il s'avère que lui, il transportait juste un cadeau. Oui. Et il avait une dette et il devait faire signer un bon de réception, mais il n'a pas eu le temps parce que quand il a offert le cadeau, c'était pas du tout sûr que ce soit un cadeau Bien intentionné, dirons. bien intentionné. Voilà. Ouais. Et le truc le plus chelou que j'ai noté, du coup, en fait, ça viendrait de la confrérie du Roi de la Nuit. Et le souvenir de l'intermédiaire a été supprimé dans la mémoire du prisonnier. Attends, à le fait. roi de la nuit? Ça, j'ai pas noté, je crois. Et en fait, en faisant un qui est inversé, Ouais. on a fini par définir que c'était un jeune elfe aux cheveux blancs très longs. Oui. Il avait des gants tissés d'argent, bras et doigts anormalement longs. Tu as pris tentacules des au niveau de la notes. tête Oui. et œil unique. Non mais là c'était chelou. Hein. Un Ceci serpent en distingue- liseré sur son manteau. Tentacule Oui. plus œil unique, oui. Oui, Et après, on en parle à Volkin, oui, qui a une réaction chelou. oui. Ah oui.
C'est pas toi, Curec, qui détecte en plus que c'est une réaction bizarre? Si, Il me semble. si, il est devenu très... il était différent. Et quand Ouais. on lui met le nez dans. Quand on lui met le nez dans la farine, il réagit pas quoi. On lui dit. Enfin, Oui. il me semble que je lui ai posé les questions. Ouais, il était... pour une raison ou une autre, il ne parlait pas de ce sujet-là. Non, moi j'ai noté, il sait ce que c'est comme créature, mais ne veut pas nous le dire. Ouais, Et- bah, il parlait pas de ce sujet-là. Donc il sait, mais il peut pas nous en parler. Il veut pas ou ne peut pas. Et il Mhm. finit par nous donner une dague gravée pour lutter contre l'œil tentacule. Mhm. Voilà, mes notes s'arrêtent là. Oui, sinon, pour l'accès au prince, du coup, il nous a demandé de détruire le crâne au cœur du temple. Oui. Nous avons demandé au sorcier qui, du coup, Ah oui. nous a fait un passe-partout avec 10 Le marteau de utilisations. Dardine. Tout à fait. Un petit Oui. marteau magique. Il peut pour, ouvrir les serrures, casser les portes, faire pousser les haricots. Au choix. Peut-être on peut faire les deux en même temps. Hein. Ah, c'est chiant, si tu casses une porte mais qu'à la place il y a des haricots... Ouais. Ça va, on peut passer au travers de haricots par rapport à une porte. Et alors moi, de ce que j'ai noté, par contre, c'est pas très clair, j'aurais dû être plus explicite. Le sorcier veut vieux grimoire et confie son cylindre de révélation à Sarah. Oui, j'ai récupéré le révélateur pour détecter les écrits et grimoires du culte de Grumsh. Ok. Ouais, en gros, c'est un truc qui permet de voir à travers les illusions, on va dire. Oui. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. En C'est vrai- très chelou. Alors en fait, c'est un. Bah, en fait, il y a des mages. Enfin, vous avez un mage et un druide, donc je peux vous donner les termes. C'est une lentille de vision véritable. Et donc, en gros, ça révèle la véritable apparence des choses. D'accord. Donc, c'est-à-dire, bah, pour le coup, bah, genre le grimoire, le grimoire au titre bizarre, en fait, c'était carrément un truc ultra chelou, des trucs comme ça. Quoi. L'écureuil, c'est un nain, Un très vieux nain, de vision véritable. voilà. Mais comme l'objet est en verre, c'est un peu chiant parce que c'est fragile, donc faut faire gaffe avec. Oui, en fait, c'est un objet avec vision véritable dessus. L'effet perce les ténèbres naturelles et magiques. On pourrait voir techniquement avec... Ouais, mais c'est chiant. Ah oui, bah c'est comme un monocle, quoi. Bah ouais, t'as résumé. Il y a encore un monocle qui révèle dont la taille c'est un cul de bouteille quoi. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est Les choses invisibles aussi peuvent éventuellement ne plus l'être. c'est ce qui doit être apparaît Oui, d'accord. en gros. Ah, ça peut quand même être vachement bien. Voilà, mais c'est chiant parce que bah effectivement en tant qu'outil là comme ça tel qu'il est, c'est pas pratique. Mais bah en même temps le vieux il s'en sert pour lire. Ah oui, d'accord. L'écureuil il s'en sert pour regarder ses parchemins. Oui. Sinon, moi, de ce que j'avais noté, qu'il faudrait qu'on fasse à plus ou moins court ou long terme, c'est du coup, on avait l'entrée de la terre souterraine, sachant que où il y avait le nautique, voir les entrées et sorties, à quel endroit on pourrait faire ce type de recherche. On s'était renseigné sur le continent d'à côté où il y avait des tours qui empêchaient les survols et autres, Ah et oui. les bateaux d'arrivée. Mhm. Donc, avant de se mettre en route plus tard, il faudra qu'on fasse des recherches sur l'autre continent, les terres souterraines. J'avais mis aussi Grumsh, qui était le dieu normalement des guerriers protecteurs. Donc, voir est-ce que le culte que tout le monde dit que c'est Grumsh, est-ce que réellement c'est Grumsh, ou est-ce que du coup
Il y aurait un effet de coucou qui piquerait ce temple et que ce serait un autre dieu. Donc voilà, de ce que j'avais noté en plus, que faudrait Ah oui, se parce que renseigner. ça se trouve, les vénérateurs de... Les gens qui sont des cultistes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les cultistes de Grumsh, Tu peux dire Ouais. cultiste, Oui. tu peux dire adorateur. ouais, les adorateurs actuellement dans le temple étaient peut-être à la base des adorateurs de Grumsh, mais c'est aussi peut-être une forme de perversion de cette divinité. C'est une Bah. possibilité envisagée. Ça se fait, en tout cas, tu le sais, qu'il y a des gens qui ont déjà, de par le passé, déformé des cultes. Et oui, Donc, c'est malheureusement, notre- c'est une possibilité. En fait, c'est notre accompagnateur, je crois de souvenir, le gnome, qui Mm. nous avait dit mais non, mais c'est leur dieu guerrier protecteur, Tout à c'est fait. pas quelqu'un de mauvais. Tout à le Et fait. du dieu coup, des c'est orques, là là, on le- est d'accord. Voilà, oui. Oui. En fait, dans les traditions anciennes orques, Grumsh, c'était leur dieu de la guerre et bah ils le vénéraient pour défendre leur peuple, quoi. Ouais, mais Ça- c'est pas forcément en lien avec un dévoreur, quoi. Et nous qui n'en sont pas grand-chose, du coup, ça nous a fait tiquer de se dire ah, est-ce qu'on serait pas en train de se tromper sur quelque chose, quoi. Bah, Ouais. En d'autant tout cas, plus. l'appellation est peut-être Surtout pas que la c'est plus bonne. manipulation. Bah, d'autant plus qu'en fait, il y a un détail qui est quand même. Alors, ok, les échanges culturels, tout ça, on veut bien. Mais vous n'avez pas croisé un seul orc dans leur culte pour le moment. Et c'est ce que je me demandais, mais oui, c'est vrai ça. Donc, c'est surtout ça qui va pas dans l'affaire. Oui. En fait, ça parle orc, mais il n'y en a pas un seul, quoi. En Alors, fait, ils mettent ça sur le dos des orques. Mais il n'y avait pas des orques sur la carte de Actarzan, le Ménoc? Non, mais au tout Si. début, il n'y avait pas 2 ou 3 orques, justement. il y avait des pirates orcs au port qui étaient intéressés par la quête. Ouais. Mais qui se sont fait rembarrer par le commandant en leur disant qu'il ferait appel à eux s'il a besoin de quelqu'un pour vous guider sur l'eau. Mais Ah que oui. sur Terre, il avait Ça remonte. pas besoin d'eux. Donc c'est les seuls orques qu'on a croisés, quoi. Auquel vous avez fait attention, ouais. Il y avait l'orque qui était dans le groupe dans votre escorte, Ouais. et c'est tout. Donc, non, Non, le culte de Grumsh, attends, c'est pas un truc qu'on a sorti de nulle part. non, du Non. C'est tout. un truc. C'est quand la première fois qu'on en a entendu parler? Dans l'attentat sur la reine, je crois. C'est pendant l'attentat sur la reine, ils avaient le symbole, le Ah oui, type de que l'œil, le pendentif pour le type communiquer. que vous avez poursuivi avait ce pendentif-là, ouais. Moi, c'est un coup monté. Hein. Ah ouais, donc en fait, c'est pas forcément une piste, ou alors c'est une fausse piste. Bah, en fait, ils utilisent peut-être des outils liés à Grumsh, mais sans que ça soit Grumsh. Ouais. Donc, faudrait en fait plus se renseigner sur le dévoreur et qu'est-ce que les dévoreurs, en fait. Le Parce que là, dévoreur. le. Grumsh, hein. Bah, ça serait intéressant pour vous, effectivement, de prendre le temps d'aller vous renseigner auprès d'érudits sur le sujet. Je vois bien ce plan-là, donc vous voyez une entité qui se fait passer pour une autre entité, Bah ouais. C'est ça. qui lève le cerveau des gens. Oui, et si ça se trouve, l'intérêt de se faire passer pour Grumsh, c'est peut-être qu'il est moins dangereux qu'un dévoreur, par exemple. Ouais. Sa couverture. Ouais. Sinon, quel intérêt d'utiliser une couverture? Bon, quand on a froid la nuit. Je m'en doutais que t'allais faire ça. Désolé. Je deviens prévisible. Ah la vache, je l'ai vu venir à 10 km. C'est vrai? Moi, c'était plutôt en termes de rythme ou de fréquence, ça faisait longtemps, là, ça devenait trop sérieux. Alors, donc du coup, vous deviez aller au temple de Grumsh. Est-ce qu'avant d'y aller, vous faites quelque chose ou est-ce que vous y allez dès maintenant, histoire de pouvoir accéder rapidement au prince, en fait? On souscrit En fait, à une assurance vie dans la banque naine. Moi, j'ai pas grand-chose à faire. En fait, le but c'était. Effectivement, on se faisait un peu pousser par le prince pour qu'on avance au niveau de ce qu'il nous avait demandé.
Mhm. Et niveau timing, vous voulez pas trop traîner pour éventuellement aller à la rencontre des druides dans la forêt Oui. Ouais. pour effectivement, à minima, sinon s'ils n'avaient pas eu le message, leur redire sinon ça pue, vous pouvez venir avec nous voilà, Ah oui, Bon, plutôt on a que rendez-vous à d'attendre. minima, c'est ça. Voilà. Vous avez rendez-vous dans... Alors attends, vous êtes le 19, vous avez rendez-vous dans 4 jours. Ouais. C'est ça. Alors, il est possible que les druides soient déjà sur place en train d'étudier le phénomène. Ça, c'est même... Enfin, en toute logique, c'est le cas. Mais vous avez rendez-vous dans 4 jours. Donc, on va qu'on prenne faux, quoi. 2, 3, ouais, c'est ça. Ouais, même 3 jours et demi, quoi. Mais Et enfin, on a- tout dépend. Un peu de marche déjà jusqu'à là-bas. Il y avait une journée de marche. Moi, ce qui me faisait un peu. J'étais pas très chaude pour y aller, c'est qu'on s'est quand même fait maudire une fois. Et que là, il faut qu'on y retourne. Et qu'est-ce qu'on fait si on se fait remaudire? Ah, question intéressante. Bah, on peut essayer de choper des pare-chocs ou dans le genre. Hein. Vous pouvez effectivement... Alors, si vous souhaitez vous protéger contre des malédictions, le plus simple, c'est de vous adresser auprès d'un temple et de demander une bénédiction pour être protégé contre des malédictions. Mhm. Il y Peut-être a qu'il des- faudrait au moins faire ça avant de partir. Maintenant, vous êtes chez les nains. Donc, ils vont demander du pognon. Ah, C'est une grosse remarque. Enfin, non, ah, c'est pour leur prince qu'on ils, fait ça. ils- C'est pour ils leur vont roi qu'on fait demander un don de métal précieux pour leur dieu. C'est pas nécessairement Ah oui. de l'argent. Mais bon, si vous n'avez que de l'or, nous ferons avec. Et il n'y a pas y a pas un endroit où on pourrait trouver des amulettes ou des trucs enchantés, je sais pas. Ah, tu peux aller en acheter au marché ou aller au temple. ça. Et ouais. Tout dépend du niveau d'efficacité recherché. On peut toujours aller voir ce qu'ils ont à proposer. On peut toujours aller se renseigner, effectivement. On vous laisserait causer, hein, parce que tout ce qui est magie, bon. Tout ce qui est magosserie, moi j'y comprends rien. Très bien. Donc vous allez aller... Putu. Ah, là, je suis con. Vous allez aller faire un petit tour. Donc au temple où vous avez déjà été guéri. Pour savoir ce qu'ils peuvent vous proposer comme, comme protection au final. Mhm. Oui. Exactement. Bien, voyez-vous, nous avons 3 types de charmes qui peuvent vous aider. Nous avons une amulette qui ne protège pas mais vous permet de détecter si jamais vous êtes sous l'influence d'un mauvais sort. Il vous montre une petite amulette qui est faite dans un métal très clair, presque blanc. Si elle se teinte en rouge ou pire en violet, c'est que le mauvais œil est sur vous. Ouais, bon, une fois que le mauvais œil est sur nous, Eh bien, c'est là que peut intervenir notre second charme. Un magnifique parchemin de délivrance des malédictions. Donc c'est un usage unique ça. Tout à fait. Mais je vous rassure, nous en avons toute une collection. un parchemin, c'est efficace pour une personne ou c'est pour un groupe? Tout dépend de l'utilisateur. Et ça coûte combien la pièce? Un parchemin. Ils sont à une donation équivalente à 150 onces d'or. Combien? Je tousse ostensiblement. Il me semble que j'ai mal entendu, mon cher. 150.
once d'or ou un équivalent. Nous acceptons bien évidemment les artefacts bons à être offerts aux dieux, ainsi que les métaux précieux. Et vous faites pas de ristourne pour les guerriers. Ah mince, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les guerriers qui travaillent pour le gouvernement. Votre roi. Ouais, pour votre roi. Eh bien, c'est plus ou moins un prix d'amis que nous vous faisons là. Donc vous faites un prix d'amis comme ça au premier venu et. Non, mais nous connaissons les invités de Sa Majesté. Du moins, nous vous reconnaissons vous. Nous n'avons pas beaucoup de Harakokra sur nos terres, voyez-vous. Effectivement, je peux le concevoir. 50 pièces d'or, ça reste quand même. Si vous souhaitez une protection plus permanente, si je puis dire, il sort de son sac dans un geste fébrile une sorte de sceptre fait d'un bois très sombre qui pourtant se tord et se teinte en une couleur presque os et forme un crâne qui a été très finement sculpté. Cette baguette vous permettrait de lancer à volonté, enfin, du moins selon vos capacités magiques, respectivement des sorts de malédiction ou de délivrance des malédictions. Ça pourrait être intéressant. J'imagine qu'il doit être cher aussi. Cher. Peut-être. Peut-être pas. J'ignore si vous le savez, mais notre région est actuellement en proie à... D'après ce que les rumeurs disent, et en tout cas d'après ce que les membres du temple ont eu à voir, à tout un tas de petits parasites venus des bois qui les agressent. Si un représentant de l'ordre druidique, quelqu'un de puissant et d'avancé, pouvait venir et apporter sa bénédiction à nos grottes afin que les vermines s'éloignent, alors je serais ravi de remettre à la personne qui leur a fait venir ce sceptre. Moi, j'en profite pour réfléchir intérieurement. Je suis pas assez puissant pour leur bénir leur grotte, évidemment. Malheureusement, non. Tu t'en rapproches, hein, mine de rien, parce que tu progresses pas mal depuis que tu te balades en ville. Tu penses que l'alcool doit renforcer tes pouvoirs. Oui, c'est vrai. Bon, sur un malentendu, si je me mets vite, je peux peut-être le faire. Peut-être. Non, mais sinon, je peux proposer qu'on. Enfin, j'en parle avec vous deux. Hein. Je peux leur proposer que j'essaie de leur envoyer un druide une fois qu'on aura réglé le problème de la grotte, mais il faudrait qu'il arrive à nous. Enfin, de la grotte, plutôt du temple. Il faudrait qu'il arrive à nous gérer le bâton avant, quoi. Eh oui. Bah, disons que entre le truc qui avait effectivement le bâton dans les coffres et ce truc-là, effectivement, il faudrait que un représentant de chez les druides important
fasse un détour par ici, quoi. Ouais. Mm. On va pas y couper de toute façon. Le problème, c'est qu'on en aurait besoin avant d'aller au temple, pas après. Ouais, c'est ça. Ah, c'est dommage. Va falloir peut-être négocier. Oh mon cher, comment vous appelez-vous? Gortek. Mon cher Gortek. J'ai l'impression que nous sommes face à une impasse en fait, parce que on a besoin de ce bâton pour réaliser la mission pour votre roi. Et évidemment, une fois que cette mission est réalisée, nous serons en présence de mes compagnons druides de la forêt. Et à ce moment-là seulement, nous pourrons parvenir à régler votre problème. Mhm. Et donc, Et bah, donc, je vous demande de faire un petit effort. vous voudriez l'emprunter, en quelque sorte. Je Oui, pense c'est que ça, un emprunt, tout à fait. vous avez mis les mots parfaits sur la situation, j'ai l'impression. Eh bien, cela peut se faire, oui, je pense. Bah, si vous nous proposez cette solution, nous, on peut que accepter. Hein. Il va falloir que j'inscrive vos noms dans le livre des serments et que vous le signiez de votre sang. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le livre des serments, c'est. On serment quoi? Eh bien, vous vous engagez à restituer la baguette une fois que votre affaire au temple est réglée. Ah oui, si c'est ça le serment, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Et dans ce cas-là, je consentirai à vous prêter la baguette jusqu'à ce que vous soyez en capacité de l'acheter si vous le souhaitez, en versant la modique somme de 10 000 pièces d'or ou en faisant venir un druide de haut rang. On va s'arranger avec les druides. Votre problème de vermine a l'air tellement important que. C'est un véritable cauchemar. Ah oui. De toute façon, les druides doivent passer nos affaires avec eux, donc soyez assurés. Et c'est quoi vos histoires dans vos grottes, là? C'est quoi ces vermines en question? Difficile à dire. Je ne suis pas expert en vermine, mais il s'agit de misérables petites bêtes qui se collent à vous et vous sucent le sang. Comme une sangsue? Oui, mais elles attaquent par centaines et sont minuscules. Très pénible à retirer. Nous avons dû utiliser des pierres à poncer et certains nains ont préféré souffrir le martyre que de se faire poncer la barbe. Et encore, pour les plus chanceux, ce n'était que la barbe. Bon, la barbe pour un nain, c'est quand même déjà très important. Donc oui, effectivement, c'est très critique comme problème. Eh bien, nous en parlerons très rapidement avec les druides. Ce serait excellent. Bon, il est où, ce les livre personnes- des serments? Pardon? Alors, effectivement, Sarah demandait il est où le livre des serments, et moi en parallèle je posais la question les personnes qui ont été victimes de ces attaques ont été transférées où? Eh bien, chez eux. Tu vas aller mener l'enquête, Darwin? Non, mais c'est juste que je me posais la question.
de ce que ça pouvait être, ce type de bestiole. Je pense qu'on pourrait les rencontrer dans le temple. Dans le temple, quel temple? Le temple de Grumpf. Dans le temple de Grumsh, non, mais sur la route qui y mène, très probablement. Ah. Vous avez des conseils pour éviter de se faire attaquer ou... Eh bien, vous êtes un oiseau, vous volez. Quant Ouais, à ouais. quant à vous deux, portez des collants. Des collants. Mhm. Si Mais on parle- si les bêtes se collent à vous, vous n'aurez qu'à retirer les collants pour vous en débarrasser. Ah oui, ça semble assez simple comme solution. Là, ce sera douloureux, mais au moins, vous serez facilement débarrassé des bêtes. Et puis si on croise des bêtes, on verra Darwin avec des collants. Alors, je leur souhaite bon courage pour rentrer à l'intérieur d'un harnois. Bah, si elles sont petites, je sais pas c'est quoi la taille, mais là, moi, je suis en train de m'imaginer des poux, des acariens. Ouais, des puces là ou je sais pas quoi. Des puces ou des... Ouais. Ça se trouve, c'est juste des moustiques. La malédiction des moustiques. Un fléau que nous ne connaissions pas. Hop là. What? Ah si, c'est bon. Kurek, tu auras désormais dans ton inventaire la baguette des malédictions, La baguette des malédictions. Ok. qui est dans tes consommables. Ouais, je l'aime pas. Ah mince. J'ai dû m'absenter 2 secondes, je pense, pendant que vous racontiez sur la baguette. Donc, elle peut faire quoi, cette baguette? Elle permet de lancer malédiction ou délivrance des malédictions. D'accord. Voilà, pour ce faire, il suffit de toucher la personne que l'on souhaite maudire ou démaudire avec la baguette. Donc là, ça veut dire que je peux maudire et démaudire mes compagnons à souhait. Et on se calme. Je vais peut-être pas confier à la bonne personne, désolé. Sur Non, le mais coup. faut voir comment elle fonctionne. Faut qu'on voit comment elle fonctionne. Oui, bah, teste-le sur toi, d'accord? C'est moi, j'ai mis l'ops, pas là. Tu fais trop confiance au... C'était un clerc, hein, c'était pas un vendeur. C'était c'était un représentant du temple. Ouais, ok, c'était pas un clerc. Il était biclassé truand et... Après, vous m'avez jamais demandé c'était le temple de quoi, hein. C'était un roublard clair. Tu sais, le gnome mercenaire vous a amené à un temple où il était à peu près sûr que c'était fiable. Ouais, oui. Ok, bon bah... Maintenant qu'on est paré contre les malédictions... Mais on a signé le... On signe le truc avec Est-ce le que, sang, là. est-ce que vous le signez, ouais? C'est la... Ah bah Moi, oui, je- on est honnête quand même. On va Moi, pas je le partir Ouais. comme ça. Ok. Et on est honnête, oui. Curé, tu signes, hein, c'est toi qui as la baguette. Ouais. Non, mais moi je vais pas signer. C'est pas moi qui ai la baguette, hein. Non, mais moi, je signe, hein. Ok, Ok. bon, si tu signes, je peux signer aussi. Je serai ton garant. On peigne, hein. Et donc, fort de cette nouvelle possession, à savoir une baguette magique qui pourrait s'avérer utile, alors la baguette se recharge aléatoirement tous les jours. Donc... Enfin, toutes les semaines, pardon. Donc faut éviter d'en abuser. Ok. Alors... Est-ce que maintenant, vous prenez la direction du temple? Bah non, il faut acheter les collants d'abord. Vous prenez 10 minutes pour aller au marché pour acheter pour Oui. quelques pièces de bronze des collants. Oui. Est-ce que Darwin pense que son harnois le rendra invincible ou est-ce qu'il décide dans le doute? Euh, Ou la grosse décision. ouais, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des collants avec des paillettes? Pour 2 pièces d'argent? Oui. Oui, je veux ça. Non mais Ah, ça on a va du encore. charisme, on en a pas. Hein.
Non, mais ça me fait encore penser à leur malédiction ou machin. Leur, Ça fait affaire encore comme les marins avec leurs superstitions à la con. Ouais. Champignon. Bon, enfin, Ah, entre buter des champignons et mettre des collants, il y a... Mais moi, j'y crois à fond. Si les nains ont dû se poncer la barbe, c'est quand même un gros truc pour eux. Hein. Oui, c'était dans les grottes. On va pas non plus aller parcourir les grottes. Mais il a dit qu'on Ok. pouvait potentiellement les rencontrer sur notre chemin. Ouais. Darwin n'a pas l'air convaincu par l'idée. Ok, bah mets pas de collants Ouais. d'abord. Hein. Moi, j'ai des collants paillettes. Si. Tiens, attends. Quitte à prendre des trucs de collants, est-ce qu'il n'y a pas des trucs type thermo machin pour regarder la chaleur? Ah, des chaussettes en mérinos. En fait, comme on est censé faire un peu, potentiellement parcourir un peu le monde, il y a peut-être des endroits qui seront un peu frisqués. Tant qu'à y Oui, être, c'est pas faux. Ok, Mais... donc... autant prendre- Oui, Mais ils non, vont autant pas prendre faire des chaussettes en barbe de nain parce qu'ils font pas du mouton ici. si, ils ont du mouton. Ah, d'accord. Du mouton nyctalope. Oui, effectivement, tu peux prendre du... Ah non, bah, ils ont la montagne, donc ils ont dans et sur la montagne. Ah oui, ok. Et donc, effectivement, David, tu peux faire acquisition de... Alors, ouais, ça va être des bas de laine, quoi, mais ça fait le taf. Ah voilà, bah je vais prendre ça. Comme ça au cas où. Voilà. Faut pas qu'il oublie de les laver au moins une fois par semaine, mais autrement, ça devrait aller. Ah, Ça sentira pas plus que l'odeur que ça doit avoir. Ok. ça te dit tout. Ok. Donc, ça, c'est bon. Autre chose ou c'est bon? Non, c'est bon, on peut se mettre en route. Ok. Et donc, bah, vous prenez, du coup, après avoir fait vos emplettes, vous prenez la route, et bien, en direction, vous retournez, quelque part, vous reprenez la route en direction du temple. Euh, Question, vous voyagez comment? En mode paranoïa totale? Vous voyagez en mode tranquille détente? On se souvient à partir de quand c'est dangereux ou... Par rapport à la malédiction? Ouais. Oui, ça oui. Donc à la limite, on peut être modérément sur nos gardes jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mhm. On n'a plus le fragment sur nous de toute façon. Bah non, vous l'avez mis au coffre. Donc ça, effectivement, ça... En fait, effectivement, vous avez plus le poids de devoir protéger un artefact potentiellement extrêmement précieux. Donc, oui, vous pouvez voyager un peu plus sereinement. Ouais, bon. Et a priori, on n'est pas au courant que nos 3 personnes sont visées par... C'était vrai jusqu'à ce qu'on arrive chez les nains, mais une fois qu'on en ressort... Les attaques surprises, c'est un peu compliqué de. Mhm. C'est que moi ou il n'y a plus les lignes que j'avais faites? Moi, je veux les lignes. Ouais, moi je vois toujours. Les lignes rouges, les lignes violettes, les CR. grosses, les petites. L'orange jaune, bref. Voilà. Non, si, non, si. bah j'ai rechargé, c'est bon. Voilà. Ok. Et attends, je me souviens plus, le jaune c'était le temple et le vert c'était... Enfin, le turquoise c'était quoi? C'était le c'est- dodo malédiction? C'est là où vous aviez campé avant d'aller au temple. Ok. Et le temple était en jaune. Oui. Ok. Et le dodo malédiction, il était à quel niveau? Bah c'est plus ou... En fait, ça peut même plus ou moins symboliser la zone de malédiction, le jaune. D'accord. Oui, donc quand on arrivera vers cette zone-là, on saura que faut faire encore plus attention. Et là, on n'est pas en mode total paranoïa, mais peut-être Darwin, il a une autre approche.
Darwin, toi, tu t'es dans quel état d'esprit? En fait, dans un premier temps, de toute façon, en quittant la cité, juste voir sur le principe qu'on soit pas suivi par quelques personnes malveillantes. Après, théoriquement, sur la route, y a pas lieu, entre guillemets, de s'inquiéter outre mesure d'humanoïdes. Il peut y avoir toujours des attaques de bestioles hautes, Oui. mais c'est entre guillemets de la vigilance standard sur les Parce que routes. jusque-là, on était quand même escortés. D'ailleurs, notre escorte, on lui a dit au revoir. Bah, est-ce que vous lui dites au revoir? Bah, On peut ouais. les retrouver? Vous pouvez en retrouver certains, donc effectivement, vous pouvez dire Ouais, leur juste leur revoir. dire que... En sachant, je vous rappelle que il vous avait confié, il vous avait prêté une bague à présenter auprès de la Garde Noire en cas de souci, jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Et oui, là, leur mission est accomplie, mais est-ce qu'ils le savent? Bah, si vous leur dites au revoir, ils le savent. Ouais, donc ce serait quand même bien de les lever de leur fonction, quoi. C'est ça. Donc on le fait. On en D'accord. trouve un et on lui dit. Après, on n'est peut-être pas obligé de lui dire où est-ce qu'on va, juste par mesure de précaution. Et... Non, ça vous n'êtes pas du tout tenu de le faire, puisque Ouais. du coup... Mais du coup, effectivement, ils vont reprendre du coup la bague. Ah oui, c'est moi qui l'avais, je crois. Hein. J'avais une chevalière avec moi. Est-ce que c'est toi? Je suis en train de regarder qui l'a. Bon, moi, je l'ai pas, je Je sais pas si je vous l'avais donné. Moi, j'ai une chevalière, mais on a eu plusieurs fois Pas des chevalières, sûr. alors... Non, la chevalière, c'était moi pour le contact avec eux, Mm. pour qu'on se reconnaisse. Ah ok. Non, je l'avais pas donné l'objet, je l'avais juste dit en oral. Ah, Là, bah, la moi, c'est une chevalière, chevalière, c'est du chevalière, c'est une merde que t'as trouvé. D'accord, très bien. Ah oui, donc ça fait partie de mes trésors bagouses. Ouais. Super. J'arrive pas... Par contre, est-ce que je peux l'équiper? Non, c'est pas considéré comme... Merde, Dommage. merde, j'ai fait une bêtise. Ah! Comment je retire cette merde? Mon dieu! Non. Ah! Toi, 20 ans, voilà. Ah, j'ai compris comment je faisais ça. Faut pas que je fasse glisser les noms des maps sur les autres maps. Hmm. Ça fait des portails. Alors c'est du génie si tu veux faire du donjon où les gens vont d'une pièce à l'autre tant tout seul. Ah oui. Mais c'est pas mon délire. Ok. Donc, où étions-nous? Où étions-nous? Oui, donc vous partiez vers le temple. Prudemment au début, et après, moins. Donc, ceux qui sont prudents au début vont pouvoir me faire un petit test. Donc, basé sur votre capacité à ressentir le danger, à savoir la perception. C'est pas de la survie. Bah non, parce que c'est pour savoir si vous êtes suivi. Oui. Kurek prend son envol et au bout d'une bonne demi-heure redescend convaincu que personne ne vous suit. Bonne nouvelle. Et vous commencez donc à vous avancer tranquillement donc sur la plaine en rebroussant votre chemin. Donc vous connaissez un peu la route. C'est l'avantage, hein, quand on retourne en arrière, on sait où on va. Et vous progressez alors assez rapidement, mais quand même, ça prend des plombes. Au bout en fin de journée, vous arrivez aux traces de votre ancien campement. Donc au niveau du rond bleu, quoi. Campement où vous aviez ressenti les effets de la malédiction. Justement, est-ce que là, on sent
présence un peu lourde ou autre qui serait présente ou pas? Pas spécialement. On aurait dû lui acheter son amulette. Hum, En plus, Ah bon. La nuit commence à tomber. Est-ce que vous poussez la marche pour arriver jusqu'au temple ou est-ce que vous faites une halte dans Alors, cet endroit où vu- vous avez connu les effrois de la première vague de la malédiction? Ouais, alors vu l'heure, je rebrosserais bien un peu chemin Hum, pour aller camper plus loin. Ouais, la on voie fait t'as raison, encore- je la On suivrai. fait encore une petite heure, mais dans l'autre sens. Ok, Ah oui. ok. Donc vous retournez un tout petit peu en arrière. Bah, on est un peu traumatisé de la zone quand même, hein. Ouais, effectivement. Vous avez eu voilà, une petite frayeur, donc vous reculez un petit peu. Y a pas de souci à ce niveau-là, vous n'êtes pas jugé. De toute façon, il y a personne pour nous juger, de toute façon. Bah non, on est Ah. juste nos trois, hein. C'est ça? Oui, non, tout à fait. Vous avez raison. Il n'y a personne pour émettre le moindre jugement à votre rencontre. Finalement, après réflexion, voilà. Voilà, et du coup, quand on trouve un endroit bien, on fait notre petit campement, on va préparer nos petits repas, nos tours de garde, Tour de garde, qui va bien, exactement. quoi. Bah oui. Ok, très bien. Afin de vous organiser tout ça, je vais demander à quelqu'un de faire un jet de survie, histoire que, vu que vous êtes que tous les trois, ça fait un moment que vous n'avez pas été que tous les trois pour gérer les problèmes. C'est vrai ça. Vu qu'on est dans la nature, je me propose De gérer. de le gérer, ouais. Alors, Kurek prend sur lui d'organiser votre campement et tout ça. Voyons voir ce que ça va donner. Ça va, c'est honnête. Donc, vous montez un campement relativement discret. Après tout, vous avez été en compagnie de mercenaires qui cachaient leur campement, donc vous avez appris à faire ça un peu. Mais où vous avez quand même une vue assez dégagée pour pouvoir voir venir le danger. Et vous pouvez ainsi vous reposer tout en ayant la possibilité de monter la garde. Je vais prendre le premier tour si vous voulez. Kurek prend le premier tour de garde. Qui prendra son relais? On se proposerait bien Sarah, vu qu'elle voit dans le noir, et moi je J'allais prendrais proposer, ouais. la fin, ouais. D'accord. Un raisonnement plutôt logique. Eh bien, Kurek, lorsque la nuit tombe, tu te retrouves seul dans les ténèbres. Bon, il y a Darwin qui ronfle pas loin quand même. Et effectivement, l'odeur de ses bottes repousse la plupart des dangers naturels. Mais ce sont les dangers surnaturels qui t'inquiètent. Parce qu'après tout, les lieux sont, pour ainsi dire, maudits. Effectivement. 13, un chiffre intéressant. Ton tour de garde se passe tranquillement, mais tu trouves que cette nuit est anormalement froide. C'est un peu comme si ton corps n'arrivait pas à conserver la chaleur. Moi, je parlerai à Darwin quand Hmm. je prendrai le relais. C'est Sarah, la deuxième. Ah oui, ça. Oui.
quand tu retournes vers le campement pour aller voir tes deux camarades, le froid est plus intense. Fais-moi un petit jet de volonté, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde. Non, un jet de sauvegarde de sagesse. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Ouf. D'accord. Tu te secoues un peu les plumes et tu te rends compte que tu es davantage effrayé par ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'autre chose et que tu laisses ton esprit te jouer des tours. S'il fait froid, c'est tout simplement parce que vous êtes dans une pente venteuse et que tu laisses ton imagination divaguer. Ok, parfait. J'essaie de faire froid, normal. Tu peux réveiller Sarah si tu le souhaites. Yes. Ça, je suis. T'as vu des choses ou pas? Non, non, c'est juste un peu froid, quoi. Mais... J'ai rien senti de spécial. Ok, Couvre-toi bien. ok. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que je crois que je suis encore en vêtements d'apparat. Hop, je change ça. Effectivement. Vêtements de voyage, c'est toujours mieux. Effectivement, la lourde cape aide à mieux supporter les nuits à la belle étoile. Là. Faut aussi que je fasse de la survie. Non, puisque là c'était pour installer le campement, ça c'est Oui. bon. Non, tu te poses au poste de garde que Kurek a trouvé qui permet d'avoir une bonne vue sur les alentours. Mhm. T'es toujours aussi interpellé par la faible quantité d'animaux que tu entends dans cette nuit. Même les insectes semblent absents. Ici et là, de temps en temps, tu peux entendre le ululement timide d'une chouette ou le bruissement d'un cafard, mais vraiment très peu par rapport à la région. Et tu te poses, laissant la nuit passer. 13. C'est un bon chiffre. Tu attends calmement, tu vois bien dans les ténèbres. Et tu sens des picotements sur tes jambes. Et je pense tout de suite à ce que le nain nous a dit avec les collants et tout ça. Bah, j'imagine. Tu peux voir que tes jambes sont recouvertes de dizaines, peut-être centaines de petites billes rouges. Oh non, il va falloir que j'enlève mes collants à paillettes alors. Bah, plus inquiétant que ça, tu as un doute quant au fait que le rouge soit la couleur naturelle de ces petites billes. Comment ça, elles ont déjà eu le temps de me piquer, tu veux dire? Très probablement. Est-ce que j'avais pris du... On a fait un feu? On n'a Mhm. peut-être pas fait de feu. Si. Tu vas pas te jeter dans le feu. Ouais. Mais je peux peut-être me rapprocher du feu pour voir mieux. Tu peux te rapprocher du feu pour voir mieux. Bon, de toute façon, si j'ai la vision dans le noir, a priori, je vois bien déjà. Mhm. Ok. Je vais te demander de me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh. Bien. Oh oh. Je vais te demander de m'accompagner en aparté, s'il te plaît. Oh no.
Je suis là. Tu t'approches du feu. Tu regardes tes jambes pour les étudier à la lumière du feu, voir ce qu'il y a dessus. Et tu peux voir toutes les petites billes qui semblent avoir gonflé. Si elles faisaient la taille d'une tête d'épingle avant, là, elles semblent presque... Ouais, presque faire la taille d'un pouce. Tu peux voir leur dos s'ouvrir devant les flammes pour laisser apparaître un œil qui te regarde avant d'exploser sur tes jambes en dégageant une horrible fumée nauséabonde, et tu peux voir tes collants commencer à fondre et tu sens ta chair te brûler. Mais quelle horreur. C'est toujours pour toi ces trucs-là. Mais oui, j'étais en train de me dire, la dernière fois déjà j'avais un bubon sur la main. Tu souffres, tu as très mal même. S'il fallait définir la chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui comme si tu avais un acide qui te rongeait les jambes. C'est des dégâts ça? Ouais. Oh. Tu vois ta chair commencer à partir à une vitesse effrayante en lambeaux. Mais je veux pas finir sans jambes. Que fais-tu? Je vais farfouiller dans le sac de Curec pour choper la baguette et l'utiliser. Excellent réflexe. Tu te jettes sur le sac de Curec que tu commences à fouiner. Tu en sors la baguette que tu pointes sur toi. Et le temps que tu fasses ça, le temps que tu ailles du sac à tes jambes, tu peux voir que tes jambes ne sont plus que des os. Oh, pas possible. Ok, oui. Terrorisé, presque incapable d'émettre le moindre son, tu pointes la baguette sur tes jambes et tu appliques la délivrance des malédictions. Tu pousses un hurlement en sursaut. Tu te réveilles à ton poste, la baguette dans les mains, et une vilaine éraflure sur ta jambe. Ah ouais. Donc a priori, j'ai réussi à virer la malédiction pour la nuit. Mais si j'ai hurlé, mes potes ils vont se réveiller. Tout à fait. On va pouvoir retrouver Sorte Générale. Ok, d'accord. La nuit commençait à avoir bien avancé quand vous entendez Sarah hurler. Bah du coup ça me réveille, je suppose. Et hurler de douleur et de terreur. Ah bah, je pense qu'un des premiers réflexes avant de regarder quoi que ce soit, c'est de porter la main vers une de mes armes. Mais Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de sagesse. Moi, je me lève. jet de sauvegarde de sagesse. Toi, Ça sent la loose. Oh, Ah non, ça va. que tu te réveilles difficilement, parce que toi tu t'es endormi il y a pas longtemps en plus, donc t'étais un peu bien profond. Darwin, ouais, tu saisis ton épée. Tu entends Curec grommeler dans ses couvertures. Que fais-tu? Bah du coup je vais me rapprocher après de... Si je sens qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais que c'est que Sarah qui a un souci, je vais me diriger vers elle. Très bien. Sarah, après avoir hurlé, que fais-tu? J'écoute
pour voir si j'ai pas rameuté des gens ou des Hmm. bêtes. Fais-moi un test de perception dans ce cas-là. Hmm. Il n'y a pas un son, si ce n'est le crépitement du feu. Et à présent, tu peux entendre les mouvements de tes compagnons qui semblent se réveiller. Ouais, bah je vais retourner au campement près du feu avec eux, quoi. Hmm. Darwin, tu te dirigeais vers Sarah et tu peux voir Sarah arriver dans ta direction. Elle boite légèrement et tu peux voir qu'elle a du sang sur la jambe et qu'elle tient dans ses mains la baguette magique que vous avez acquise la veille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était atroce. J'ai halluciné que je me faisais dissoudre les jambes. Ah, Mais bon, a priori, bah, c'était un truc de malédiction du lieu. La baguette a normalement fonctionné. Mais j'ai bien douillé. Et j'ai bien eu peur. oui, ça s'est entendu. Donc en fait, on serait encore dans la zone d'influence du temple. Ouais, j'en ai bien peur, ouais. Elle Ouais, était, mais elle n'allait pas jusque-là la dernière fois. Oh oh, Ouais, c'est Ça, ça fait moins d'une semaine que vous êtes parti. ça craint. Ouais, bah, possiblement, il y a eu d'autres visites au temple. Donc faut s'attendre en plus à avoir un comité d'accueil. plus grave que ce que je le pensais. Et moi, ce que je crains, c'est qu'effectivement, il y ait du monde quand on va y arriver. Ouais. Je pourrais aller faire un repérage par rizière. Hein. Ouais, mais après, il faudra presque faire un détour pour effectivement aller rejoindre les druides au niveau de la forêt. Ouais. Mais oui, ce repérage sera sans doute important. Mm. On en est comment par rapport à la nuit? Il fait toujours bien nuit. C'était à quel niveau par rapport au tour de garde de Sarah? À peu près. Sa dernière heure. Elle entamait sa dernière heure. Bon, vu l'heure, je pense que Sarah, tu peux aller dormir. Moi, je peux aller dormir, Essayer de hein. Maintenant, dormir. ouais, a priori, ça devrait être bon pour moi. Mais si j'ai utilisé la baguette, j'ai bien peur qu'elle soit plus utilisable tout de suite, quoi, s'il y a quelqu'un d'autre qui se prend une malédiction. Bah, j'en sais rien. Après, de toute façon, Un risque à prendre, quoi. au pire, je vous réveillerai, hein, parce que moi, de toute façon, utiliser ce genre de choses, de toute façon. Ouais. On vérifiera ça. Et oui, non, mais pour une heure, de toute façon, ça sert à rien que tu finisses ton tour de garde. Hein, ouais. De toute façon, je suis réveillé. Ok. Ça... Je vais. Oui, vas-y. Ouais, excuse-moi. Je vais quand même checker si. Vu que disait par rapport à ses jambes, machin, nina, physiquement, voir qu'il y a rien sur moi. Et je vais faire mon tour de garde avec mon harnois et Et des chaussettes. faire entre guillemets des rondes, en fait. Pas D'ac- rester statique. D'accord. Donc Parce que, tu vas faire des rondes autour du campement à Ardois, c'est bien ça? Ouais, mais parce qu'on pourrait aussi décider de lever le camp et d'aller plus loin, hein, pour finir la nuit sans être sous influences. bouger le camp à 4 heures du mat. Ouais. Autant dans ce cas-là, autant partir et avancer tout de suite vers le temple. Hein. Oui, ça c'est aussi une option, ouais. Mais si Darwin, tu sens de faire ton tour en harnois, je n'en Ah, t'empêcherai pas.
toute façon, le tour de garde, de toute façon, c'est un tour de garde actif, hein, donc je vais pas aller dormir, donc Mm. autant être prêt à repartir éventuellement et radis Mhm. aux éventualités. Ok. Cet argumentaire se tient. Donc, Darwin prend son tour de garde et Sarah et Kurek, vous retombez dans le sommeil. Darwin, tu tournes autour du campement, histoire de rester éveillé. T'es un peu aux aguets, t'es un peu tendu. Je vais te Oui, demander c'est ça, le réveil en sursaut. Je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Pas normal? Tout à fait, avec un désavantage. Ah, désavantage, ok. Bah ouais, c'est la nuit. Oui, non, mais du coup, Si vous- 14 ou Pour 14, 22, c'est donc bien hein. pour la nuit, c'est très bien. Tu... Déjà, tu te pètes pas la gueule au milieu de la nuit. Oh, putain de branche de merde. Non, c'est déjà ça, tu réveilles pas tout le campement en te gaufrant avec ton ardoise. Tu ne repères pas de danger particulier a priori. Tant qu'à faire mes tours de garde, je sais pas si mes petits camarades l'ont fait. Oui. Est-ce qu'il y a des traces récentes de passage dans le coin? Pas spécialement, non. Mais vous n'êtes pas vraiment sur une route. Ouais, mais ouais, d'accord, oui, on s'est un peu éloigné. Ouais. Mm. Enfin, oui, c'est un chemin vague, mais ok. Mais t'as pas repéré de traces de passage récentes. Non. Ton tour de garde se passe calmement. Ok. Et au petit matin, enfin, tes camarades se réveillent et vous allez tous pouvoir cocher le repos long. Ok. Ça marche. Ce qui fait que Sarah va pouvoir récupérer quelques points de vie normalement. Et que. Ah, Hmm, 9 points de vie. Waouh. Ouais, Ah, mais j'ai pas crié pour rien. Hein. ça vient de tomber là. D'ailleurs, ouais. Sarah, quand tu vois l'état de ta jambe au petit matin, tu te rends compte que tu sais pas ce qui s'est passé dans ta panique ou quoi que ce soit, mais il semblerait que tu te sois entaillé la jambe avec le sceptre ou un bâton. En tout cas, tu t'es déchiré légèrement la chair autour du tibia. Et je pense que c'est avec l'utilisation de la baguette sur Ouais, moi. c'est peut-être, hein, après tout, bon, t'avais tes jambes qui étaient en train de se dissoudre, donc c'était pas... Mais Curec, quand t'as eu ton sort, quand t'as été maudit dans la forêt, t'avais aussi des traces de griffures, non? Ou de balafres? Ouais, il me semble, ouais. Oui, tout à fait. Il me semble qu'on avait ça tous les deux, ouais. Kurek et Darwin. Ouais, ouais. Hmm. Est-ce que c'était... Et du coup, là, la question se soulève. C'est est-ce que vous vous êtes fait ça tout seul? Et donc, est-ce que c'est la malédiction qui vous pousse à vous auto-mutiler? Probable. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous agresser tout en restant invisible? Je serais partie sur la deuxième possibilité. Je vois pas comment Curec dans la nuit se serait fait autant mal.
Alors moi, oui, j'avais la baguette, mais... Et Darwin, pareil? Là, moi, j'ai des cerfs. Hein. Oui, mais t'étais posé sur une branche? Je sais pas. Il était en train de dormir perché sur un arbre. Et... Et effectivement, il s'est retrouvé avec ces violentes balafres profondes. Que j'arrive Ouais. à me rappeler. Darwin, il était en train de dormir dans son pilou-pilou. Et pareil. Ouais, J'essaie donc de me difficile rappeler des d'expliquer... événements. T'essayes de te rappeler des événements, bah tu t'es réveillé en proie à la terreur, à la douleur. Tu n'as aucun souvenir d'avoir senti quoi que ce soit de physique. Mais par contre, quand tu t'es réveillé, tu étais entaillé. Ok. Ouais, j'ai pas eu une hallucination comme tu vas voir. Non, t'avais fait un gros cauchemar de la mort qui tue. Ah oui, c'est ça, le gros cauchemar d'avant. Ouais, moi, je pensais à quelque chose plutôt qui est capable de nous faire du mal. Ouais, c'est bête. Vous pouvez me faire un test on va avoir quoi? On va avoir en candidat potentiel arcane, religion. Ah oui, Arcane. Arcane, pourquoi? Parce qu'on pense que c'est... Parce que ça peut être d'origine magique, auquel cas Ah bah c'est oui. arcane. Ça me- Religion, auquel cas ce serait d'origine entre guillemets divine. Nature, pour déterminer si ce serait un animal qui vous ferait ça. Moi, je ferais Arcane. Moi, je vais faire religion. Eh ben, je vais faire nature. Alors. Oh. Bon, par contre, vous allez vous calmer parce qu'il y a des baffes qui vont tomber là, à un moment donné. Voilà. Oh, c'est rare, hein, la brochette des trois. Bah, ouais. Alors, Darwin, tu n'as jamais entendu parler d'un animal qui serait capable de faire cela. Ou d'une plante, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire provoquer des hallucinations, blesser les gens en les maudissant. Non, tu... Enfin, à ta connaissance, ce genre de choses n'existe pas sur votre continent. Ok. Donc pour toi, ça ne peut pas être quelque chose de naturel. Par contre, Sarah et Kurek, vous deux, malheureusement, vous avez des pistes qui sont toutes les deux valides. Et sans plus de preuves que ce que vous avez, ça va être difficile de définir lequel des deux. Une attaque magique permettrait, en étant bien programmée ou en utilisant un artefact par exemple, de faire l'effet de plusieurs sorts en même temps. Par exemple, un sort comment dire, d'arme spirituelle mêlée à un sort de malédiction pourrait provoquer la blessure et la malédiction. Par exemple. Un spectre serait capable, d'un autre côté, de faire cela. C'est-à-dire de venir blesser quelqu'un et, avec ses pouvoirs d'hallucination et ses pouvoirs maléfiques, de générer des illusions et des délires très violents, tout en maudissant sa proie. Ok. Mais pour vous, pour vous deux en tout cas, dans tous les cas, c'est au-delà de la... Comment dire? C'est au-delà de la zone, de la région maudite. Il y a quelque chose qui vous cible. Ouais, donc soit on a affaire à des fantômes, soit on a affaire à quelqu'un de très très puissant. Quoi. Ouais. J'ai une question. Je suis... Au moment où on était autour du temple, Oui. c'était pas seulement qu'en pleine nuit, c'était aussi en journée. Oui. Par contre, les événements néfastes, on les a ressentis que dans la nuit. Tout à fait. Mhm.
Et pour- Est-ce que ça peut aiguiller sur une des pistes, sur une des deux pistes que Sarah et Kurek ont? Alors, oui et non. Ça augmente drastiquement la probabilité que ce soit un spectre, qui aura bien plus d'efficacité la nuit. Mhm. Mais après, vous n'êtes pas à l'abri d'un cultiste qui fait ses prières la nuit aussi. Oui, C'est. Voilà. Disons, les spectres sont connus pour être des créatures nocturnes, mais les cultistes peuvent aussi faire des rituels à la tombée de la nuit en sacrifiant des brebis. Y a pas de... Est-ce qu'on a une idée de la marche à suivre pour. Alors, malheureusement, oui. Alors, si c'est un cultiste, c'est pas compliqué. Un grand coup d'épée en travers de la gueule. Ouais. Voilà. Ça a tendance à marcher. Ça arrête le cultiste dans ses manœuvres. ouais, ça je connais la méthode. Si c'est un spectre, c'est plus compliqué parce qu'il faut soit être capable de le détruire, ce dont vous n'êtes pas convaincu, soit il faut trouver le moyen de lui faire trouver le repos éternel. Et pour trouver le repos éternel, il faut déjà trouver pourquoi il est encore coincé ici. Pourquoi qu'il vous tourmente, et tout ça, et ça peut être chiant. Ouais. Ouais. Il aurait fallu qu'on ait un clair avec nous. Mhm. Ouais, c'est Néanmoins, compliqué, là. dans un cas comme dans l'autre, quand vous étiez chez les nains, vous n'étiez pas tourmenté. Ouais, donc c'est vraiment géolocalisé sur le temple, quoi, ou aux alentours. Ouais, d'ailleurs, enfin, comment dire, on sent une présence plus forte de ces malédictions proches du temple. Ah, la malédiction n'a pas l'air de s'être intensifiée par rapport à la dernière fois. Par contre, elle a l'air de s'être étendue. Ou alors, elle s'est déplacée là où vous êtes. Hein. Mais en tout cas, la dernière fois, elle n'était pas là. Là, elle est là. Ok. Mais elle semble pas avoir gagné en puissance. Ce qui serait pas mal à voir, c'est si plus on se rapproche du temple, plus elle prend en puissance, quoi. Mhm. Mais on y a été Ouais, au de toute temple. façon, La dernière fois, c'était pas le cas. Savoir si le temple est l'épicentre de la malédiction, quoi. ouais, mais de toute façon, on va quasiment être obligé de passer pas loin pour aller au niveau de la forêt, donc de toute façon, on se fera déjà son propre avis là, mais Ok. je ne serais pas contre un peu de renfort pour aller visiter cette merde. Ouais. Vous... Vous vous dirigez donc, dans un premier temps en direction du temple, mais dans le but d'aller à la lisière des bois, pour C'est ça. voir si les druides sont dans les parages. Et quand vous arrivez à hauteur du temple, vous assistez à quelque chose qui vous Mhm. qui vous intrigue. Comme Kurek l'avait pressenti, pour ainsi dire, Sarah et Kurek, même Darwin, vous ressentez comment dire, une présence maléfique assez intense euh, autour du temple. Hmm. Plus que la dernière fois. Ouais. Bien plus que la dernière fois. Et est-ce qu'on voit des signes des druides? Alors, question. Je vais vous demander un test de perception dans ce cas-là.
Alors, attendez, je regarde les résultats. Je vois du 11, du 14. Ouh, je vois du 23 pour Kurek, c'est bien ça? Ouais. C'est pas mal ça, 23. Kurek, tu remarques que, effectivement, dans dans les fourrés, il y a des traces de passage, il y a des traces de, de métamorphose. Et tu penses qu'il doit y avoir des druides qui sont actuellement au temple. J'en parle à mes deux compagnons et je me propose d'aller faire un repérage, un vol de repérage. Fais juste attention parce que bon, on Ouais. sait jamais. Mais, Ouais. Ok, Ouais, des trucs chelous, ça revient vite, quoi. ok. Je vais te prendre en aparté quelques instants, Kurek. Donc tu pars en direction du temple. Tu peux voir dans les bois alentours qu'il y a clairement des traces de combat. À sens unique, il semblerait que les druides aient pris en embuscade des cultistes et qu'ils les aient abattus dans les bois avant de les cacher. Toi, tu voles, donc tu les trouves. Mais visiblement, ils ont caché les corps des cultistes, sans doute dans le but de prendre en embuscade éventuellement d'autres cultistes. Est-ce que tu te rapproches du temple? Ouais, je vois pas les druides. Pour l'instant, non. Mais comme je disais, tu vois les bois autour du temple, donc là, Ouais, t'es... bah, je m'en rapproche précautionneusement. Hmm. En t'approchant doucement, d'ailleurs, tu peux me faire un test de discrétion. T'es en train de voler, donc tant que personne lève les yeux, personne ne te verra en toute logique. Mais bon, ça a évité de faire tomber tes plumes, perdre un caillou sur la route, ce genre de choses. Hmm. Malheureusement, tu n'es pas doué pour ne pas te faire remarquer. Et tu survoles rapidement le temple et tu peux voir qu'il y a 4 druides assis en tailleur devant l'entrée du temple. Euh, je descends vite fait pour aller les prévenir qu'on arrive. Pas se faire attaquer déjà. Hmm. Tu descends et tu vois qu'ils sont extrêmement pâles, qu'ils ont les yeux fermés et qu'ils respirent très lentement. Je les observe de loin. Je les observe de loin et puis non, je vais repartir chercher mes compagnons. Ok, on peut retourner sur le général du coup. Yes. À l'aide! Mais non, il va pas arriver en criant à l'aide. Bon, il s'est passé un truc un peu bizarre. Je suis allé jusqu'au. euh, j'ai vu quatre druides, mais ils ont l'air à moitié comateux, je sais pas. Oh oh. 4 J'ai druides comateux. Ouais, j'ai trouvé ça un peu inquiétant, je me suis pas trop approché. En fait, ils respiraient pas énormément, ils avaient les yeux fermés, ils sont tout pâles. Et ils sont assis Ils étaient. Ils sont... Comment ça? Ils sont assis dans le temple? devant le temple. Assis ou couché? Non, non, assis. Bah, ils sont Mais sous emprise. comment? Ils sont probablement sous emprise de quelque chose. Je sais pas, c'était assez inquiétant. Donc bon, au lieu d'aller leur parler directement, j'ai préféré revenir direct. Ouais, je comprends. Mais là, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour eux parce que sinon. Ouais, ouais, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse attention. Euh,
a survolé l'endroit. A survolé l'endroit où était précédemment la tente et le lieu de sacrifice ou pas? Semble pas. Je me suis juste, j'ai vu les druides en fait. Du coup, je suis redescendu. J'ai voulu aller les voir et j'ai remarqué leur état. Du coup, je suis reparti Ok. directement. Par contre, ils se sont bien battus sur le chemin jusqu'au temple, hein. Il y a des cadavres un peu partout cachés dans la forêt de cultistes. Il y a des cadavres, mais là, il n'y a plus rien. Il y a juste les druides en Ouais, les 4 mateux. druides sont devant le temple. Il n'y a plus que ça. Hum. T'es sûr que c'est les druides? Ça peut pas être une illusion. Non, moi ça m'avait tout l'air d'être les druides. J'ai pas senti Oh purée, je sens le piège. des trucs chelous. Bah, faut faire gaffe s'ils sont maudits ou possédés. Il faut qu'on fasse Ouais. attention qu'ils Par nous contre, attaquent pas. il se serait battu sur le chemin. Ouais, ils ont commencé à se battre sur le chemin et j'ai l'impression qu'ils ont caché les cadavres des cultistes pour pas attirer l'attention d'autres cultistes qui pourraient débarquer. Euh, Moi, j'irais quand même y faire un tour. S'il n'y Ouais. a personne, de toute façon, ça change rien. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de faire un jet, entre guillemets, de, de scène de crime, entre guillemets, Ah style investigation haute, de savoir essayer de comprendre ce qui a pu se passer, en fait. Au niveau des druides? Ou Alors, sur le chemin? d'abord sur le chemin, Ouais. Comprendre le combat, quoi. puis effectivement les observer. D'accord. Alors, scène de crime. Vous avez une compétence hein, pour ça, je crois que c'est investigation. Mhm. C'est ça. Normalement. Vous pouvez, Ouais, pour alors, ceux qui sont intéressés par la quête de Darwin, faire un test d'investigation pour essayer Ah oui, non, mais de... je suis motivée aussi. Je trouve que c'est intéressant. Essayer de comprendre donc ce que Kurek a vu et ce qui est réellement advenu dans ces bois obscurs. Alors, je vois des résultats variables. Nous avons... Alors, déjà, il n'y a pas de résultat catastrophique. Nous avons du 15 et du 17. Ce que Kurek avait vu depuis le ciel a l'air plutôt exact. Darwin et Sarah, de ce que vous comprenez, les druides se sont cachés dans les sous-bois sous forme d'animaux, ont attendu que des cultistes passent pour se transformer dans leur dos et les égorger avant d'aller cacher leur corps. Ils ont dû faire ça plusieurs fois parce que vous comptez une bonne vingtaine de cultistes ainsi assassinés. Ah, ça me plaît, ça. Et après ça, par contre, vous avez clairement tous les druides ont l'air de s'être transformés en des créatures massives, des ours ou quelque chose dans ce genre-là, pour pendre, visiblement attaquer simultanément un individu seul à pied qui portait des bottes métalliques. Et il semblerait que les druides se soient fait défoncer la gueule. Ah, comment on voit les bottes métalliques? Le gars, il est encore là ou c'est les traces au sol? C'est les traces au sol. Ça laisse à peu près les mêmes empreintes que les pompes à Darwin. Ah, d'accord. Vous Et comparez... Oui. Donc, il se serait fait défoncer Ouais, dans le combat. Ok. ouais. Et après, il semblerait que leur corps retransformé en humain ait été traîné jusqu'au temple. Ah ouais. Oula. Euh, Ah oui, ils ah, sont pas tombés au combat. Non. Possiblement. Si j'ai une question pour les traces de pas en question, est-ce qu'ils font un aller-retour au temple ou est-ce qu'ils ne font qu'un aller au temple? Qu'un aller.
Oui, le gars a traîné les druides et après, il est rentré dans le temple et les druides sont dehors. En fait, la personne qui s'est fait 4 druides, a priori, est toujours à l'intérieur. Oui, elle est toujours exactement. J'ai la même. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être même lui qui a mis les druides sous emprise. Et que si on les désemprise, il va le savoir et il va sortir. Peut-être. 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 Je le sens tellement pas. On peut pas les choper au lasso, les druides, sans s'approcher ou un truc à distance. Bah attendez. Avons-nous de la corde? On a de la corde. Hein. Ah si, je me disais mince, il en manque un. C'est bon, normalement vous êtes tous sur la... Les 4, ouais, c'est ce qu'on voit là. Mhm. Ah, ils sont positionnés de manière très symétrique, genre comme si on s'approchait, en fait ils gardent et ils vont devenir agressifs envers nous. Ils sont orientés dans quelle direction? Bah vers nous là. Ouais, alors attends, je peux même... pour être exact... Tac... Ah oui, J'aime ah oui, pas ça pue. trop Ça, beaucoup ça. ouais, oui, ça pue du huc. On va pas J'aime bouffer. quand c'est un peu plus moins calme. Pour l'avoir revu récemment. Allez, c'est calme là, ils dorment. Ouais, c'est un peu trop beaucoup calme. Non, c'est pas une posture qui est cool. Ouais. Surtout que là, les escaliers, c'est le seul passage. On peut pas passer par les côtés. Pas à votre connaissance. Non, vous pouvez essayer d'escalader. Hein. Vous pouvez escalader, hein, techniquement parlant. On peut escalader. Et puis il y a les escaliers derrière là qui mènent à la cabane chelou avec tous les cadavres pourris et la dague. Tout à fait. On pourrait faire le tour. Alors déjà, non, je vais poser une question. Est-ce que tu les reconnais ou pas, ces personnes-là? Kurek. Ah. Alors... Kurek... Oui, c'est des gens de la forêt, ça. C'est des. C'est des gens de la forêt, t'en es sûr? Des Ils sont plus vieux que toi, c'est pas dur. Et oui, tu les reconnais, ouais. Tu saurais pas dire leur nom autre que c'est les connards qui disaient que t'étais trop petit pour jouer avec eux. Je les connais, c'est une bande d'enfoirés. Mais au-delà de ça, pour toi, c'est des druides qui ont eu la même formation que toi. Donc normalement, ils sont compétents. Ils ont l'air en tout cas. Et bah là, visiblement, ils sont pas brillants. Là, on a combien de distance, là? Bah... Attends, on va regarder. Bon, à 15 mètres. Ouais, est-ce que d'ici... Tu vas pas les Ils dégommer à ont une- l'arbalète, quand même. Non. C'est une idée. Non, mais est-ce que d'ici, il semble avoir une tronche normale ou plutôt une tronche de non-mort? Alors, ils sont extrêmement pâles. Et ils semblent respirer très lentement. Il semble respirer. Mhm. Mais ils sont sous emprise de quelque chose. Oui. Moi, je pense que si on s'en approche, on va se faire aggro, quoi. Le cultiste, en il a fait- dû les retourner contre nous, quoi. Je pense qu'honnêtement, l'aller-retour pour prévenir dans la forêt ne sera pas négligeable à faire parce que le problème, c'est que s'ils sont encore en vie, mais contrôlés, on risque de devoir les neutraliser pour s'en sortir, alors que possiblement, avec une aide des druides, on pourrait les préserver en fait.
Ah, mais si ça se trouve, eux sont déjà genre les valeureux guerriers envoyés par le camp des druides. Et ils vont Ouais. nous dire bah, on a envoyé nos meilleurs gars et on n'en a Ouais, pas d'autres. alors t'es sûr, c'est pas les meilleurs, Curie. Ah, d'accord, D'ailleurs, ils ont envoyé quelqu'un déjà. Ils ont envoyé quelqu'un, mais sans pas envoyer les meilleurs. Est-ce que je peux regarder à travers à cette distance avec le cylindre Oh, bien vu. lentille de vision véritable? Oui. Voilà, à 15 mètres. Est-ce que ça me dit quelque chose de plus que... Oui. Excellente initiative. Vous voyez Sarah qui fouille dans son sac et puis qui sort sa grosse lentille et qui regarde. Et ceux qui seront assez curieux pour jeter un œil à travers la lentille assisteront à un spectacle fort inquiétant. Les druides apparaissent tout ce qu'il y a de plus normalement à travers la lentille. À ce niveau-là, ça va. Néanmoins, comment dire, il y a comme quelque chose qui est accroché à eux, une sorte de silhouette fantomatique qui forme une sorte ouais, d'entrelacs de serpents qui leur enserrent le cou et qui semblent essayer de se frayer un chemin sous leurs paupières. Ok. C'est dégueulasse. Je partage la vision avec tout mon ego à mes coéquipiers. Est-ce que je peux faire un jet de religion pour voir si ça me dit quelque chose? Tu peux. Moi, je ferais dire religion, nature ou quoi que ce soit qui pour identifier la chose qui fait possesseur et non pas. Ouais. Ça va être religion ou arcane à essayer. Ok, ben écoute, ce sera religion. Hein. Je suis complètement bleu. Je vois un écran tout noir. Ton écran est tout noir. Ouais. Hmm. Attendez, je vais essayer. Essaye de faire un F5 au pire. Merde, j'ai bien mis Curec sur la map. Oui, Oui. j'ai vu qu'on était 3, ouais. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Voilà, ouais, bah, c'était un coup de F5. Ok. D'un coup, c'est noir, vous voyez les dés en noir. Dés. Ah bah, mais ça c'est la malédiction qui commence à t'atteindre. Faut pas t'inquiéter. Ah, ouais. Alors, bah d'ailleurs en parlant de malédiction, alors c'est pas une malédiction à proprement parler, mais c'est un sortilège du même registre visiblement qui frappe vos camarades, une sorte de condamnation. Si quelqu'un essaye de les réveiller, ils vont se faire tuer par la magie qui Oula! les affecte. C'est encore pire. D'accord. Il faut soit connaître un sort de type dissipation de la magie et briser le sort, soit Attends, je- il faut briser le lanceur de sort. Oui, le gars avec les bottes en métal. Je n'ai pas de parchemin de dissipation de la magie. Non plus. Vous remarquez que Darwin n'a même pas essayé de vérifier dans son inventaire. Ah, mais je vous confirme. Non, mais Darwin fait plein d'autres choses utiles, mais là-dessus, il nous laisse le champ libre. Oui, sachant qu'il garde la personne qui a fait ça, ça sous-entend qu'il reste que le choix 1. C'est-à-dire? Or, d'essayer de dissiper la magie. Ah oui, Parce que en l'état actuel des choses, vu qu'il protège l'intérieur du temple, s'il s'est réfugié à l'intérieur, on va pas pouvoir le neutraliser, le lanceur de sorts, sans devoir passer sur ces 4 bons hommes. Hmm. Ouais.
Donc je pense que urgemment, faut qu'on fasse l'aller-retour Il faut qu'on aille voir à les la druides forêt. et qu'on leur parle de ça. C'est ça. Oui. Et de savoir s'ils peuvent dissiper la magie. Ouais. Et Et effectivement, avoir confirmation de ce qu'on fait, quoi. effectivement, il va peut-être falloir demander l'aide des druides, et ça, ce sera pour la prochaine fois, parce que ce soir, on doit arrêter pas trop tard. Oui. Une prochaine session. Au secours, les druides. Il faut sauver les druides. Alors, quand est-ce que c'est que vous êtes disponible pour reprendre vos aventures qui vont s'annoncer, ma foi, palpitantes, puisque là, vous avez la vie de 4 camarades de Jardin des Plantes de Curec qui sont en danger. Moi, je suis dispo la semaine prochaine, lundi. Ah, les mardis sont de nouveau OK pour toi? Ouais. Ouais, moi je suis dispo. Lundi ou dans la semaine, sinon jeudi, vendredi. Bah là, c'est comme vous voulez, en termes de jours, ce qui vous arrange le plus, parce que pour l'instant, je n'ai rien du tout. Et en termes d'horaire, Elohim, c'est Alors. quoi, toi, les... Alors, là en ce moment, vendredi, samedi, je peux à n'importe quelle heure parce que je travaille pas. Autrement, c'est à partir de 21h, plus le temps de rentrer chez moi en fonction des jours. Du coup, ça veut dire que si on veut commencer avant 21h, ce serait vendredi. Vendredi ou samedi, ouais. Ou samedi, ouais. Ouais, ça va faire bien. Bah, vendredi, c'est combien la semaine Un prochaine? 6. Le vendredi 6, vous voudriez continuer? Fabrice, est-ce que t'es dispo? Habituellement, les vendredis, je me fais. C'est les créneaux pour d'autres jeux de rôle. Donc c'est un peu embêtant. Je sais pas. Bah, autrement, ça peut être le lundi ou le mardi, et puis dès que je suis là, on commence, hein, y a pas de... Oui. Ouais, lundi, mardi, moi, c'est moins pratique parce que le lundi soir, vous avez vu, là, il faut finir pas trop tard. C'est pour ça que je demande les séances Mm. où on peut commencer plus tôt et... Ouais, avec le taf, là, moi, c'est pareil. Je finis à 21h, donc... Vendredi, samedi, je peux, mais autrement, je peux point. Mais... Après, mercredi soir, il y a peut-être moyen, moi, de pas... d'avoir une limite un peu plus large que 23h30. Et les deux autres? Ouais, moi, Ouais. Ouais. Mercredi prochain, ça serait donc le... Putain, je suis nul en 4. Mercredi 4. Voilà. Et donc comme ça, on pourra attaquer peut-être le temple, mais définitivement pas... non, ne pas attaquer les druides, les rencontrer Voilà. et attaquer le temple. Voilà, pardon. Excusez-moi que je vous amène pas en erreur. Voilà, de toute façon... En fait, la problématique, c'est qu'effectivement, si on est contraint de les attaquer, on va y laisser des plumes pour possiblement une plus grande menace derrière. Donc, effectivement, il faut mieux... Mais après, techniquement parlant, si vous y laissez des plumes, ça veut dire que c'est Curec qui prend. Est-ce que c'est grave? Oui. bien laisser une plume, mais des plumes. D'ailleurs, les druides qui sont là, c'est quoi comme race? Principalement des humains. Ok. De la connaissance de Curec, les druides, c'est principalement des humains. Il y en a, on pourrait douter du fait qu'ils soient humains tant ils sont, à force de se métamorphoser. Enfin, Oui. voilà, au bout d'un moment, ils ont beau nier, il y a des séquelles, quoi.
Voilà, hein. Mais non, non, globalement, c'est principalement des humains. De toute façon, c'est sur ce continent, hein, il y a principalement des humains. Il doit y avoir quelques orques parmi les druides. Et tu crois qu'il y avait... Alors, tu croyais que c'était un nain, mais en fait, ça doit être un gnome parce qu'il avait pas la barbe. Mais voilà, quoi. Ok. Si ça peut répondre à la question. Mais voilà. Tout à fait. Et donc la prochaine fois, on va pouvoir se pencher plus sérieusement sur la question et voir si vous arriverez à rentrer dans le temple, secourir les druides, tout ça, briser le crâne. C'est vrai que ça fait un sacré programme. Oui. Et c'est surtout, effectivement, c'est quoi le Gus qui les a savatés tous les quatre, quoi. Mhm. Ce sera une question à leur poser. Si j'ai une autre question avant qu'on clôture. Tout à fait, je t'écoute. Pareil, au niveau des traces, justement, qui semblent être des bottes de harnois. Oui. Par rapport aux marques laissées par rapport au poids que moi je fais. Ah. Plus de traces, moins de traces. Des traces beaucoup moins profondes. Moi, Ok. c'est sur l'occultiste, en fait. Un vrai occultiste. Un gars en armure, mais plutôt léger, qui fait des sorts, quoi. Mm. Et Elohim, Oui. est-ce que je pourrais avoir l'épine mentale dans mes sorts, s'il te plaît? Je l'ai pas mise. Putain. Je te la... Je la vois pas. je vais la faire là ce soir avant d'arrêter. Tu vois, comme ça, ce sera fait parce que je... Moi, j'ai un peu peur, là, si les combats se rapprochent et je l'ai pas. Mais y a rien à craindre. Mais j'ai plein d'autres trucs après, c'est vrai. Mais on sait jamais. Non, non, mais t'as raison, faut que je la mette parce que... Donc je vais m'occuper de ça et puis après, je vais déconnecter et aller faire d'autres trucs. Mais d'abord... Et il a appuyé sur F5. Non, sur 5. Moi, non, 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 non. Vous êtes mais médisants, mais c'est un truc de C'était fou. tellement abrupt. J'étais en train de taper DND5. Franchement, c'était pour toi en plus. Ah oui, oui. Non, je vais le faire maintenant là, comme ça sera fait. Cool, merci. Et effectivement, ça m'était sorti de la tête. Voilà, bon, en tout cas, merci pour cette petite séance de reprise tranquille.